l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous
sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage de partout où vous me recevez à cet instant. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Si tout passe bien chez vous, faites-moi signe. Vous pouvez me faire signe. Je vois des personnes qui me suivent ici depuis la plateforme Zoom. D'autres personnes sont connectées sur YouTube et d'autres sont ici sur Facebook. Déjà, je tiens à m'excuser pour le petit retard accumulé dû aux raisons techniques indépendamment de ma volonté. Alors, je vais vous inviter à faire la routine, c'est de partager au maximum, Vous qui êtes ici sur Facebook, vous pouvez partager au maximum. Je vois des personnes connectées ici sur Zoom, des milliers de familles. Nous travaillons avec les plateformes qui peuvent nous donner accès à nous réunir plus facilement. Donc, nous ne sommes pas que sur Facebook aussi, nous sommes aussi sur Zoom. De partout où vous êtes, sur la plateforme de laquelle vous êtes, vous pouvez partager au maximum, Vous avez attendu ce jour, vous avez souhaité ce jour. Permettez-moi de jeter un coup d'œil sur mon téléphone et de vérifier si tout passe 5 sur 5. Si tout passe 5 sur 5, vous pouvez encore appuyer sur des cœurs
Voilà, appuyez sur des cœurs, 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 appuyez sur des cœurs. Je vais demander à la technique de régler la caméra qui est sur moi. Je crois qu'il y a un petit décalage. Donc, merci de bien vouloir réajuster. Voilà, en vous référant à l'écran qui est juste en arrière-plan derrière moi. Voilà, le plan large, il est super. Voilà, je vois déjà plusieurs personnes connectées. Merci de partager. Nous pouvons partager au maximum. Nous pouvons toucher des milliers de personnes. Merci de partager, merci de partager. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 chez vous? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 chez vous? Ce soir, c'est spécial. Prière pour la nation, prière pour la nation. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 chez vous? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Appuyons sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Voilà, maximum de partage. À plus de 2000 personnes, nous allons commencer dans ces temps de prière intensive. Je vois des personnes, des familles aussi qui sont connectées sur Zoom. Que Dieu bénisse toutes les familles connectées ici sur Zoom. Je vais demander aux techniciens de régler la caméra, voilà, du plan serré qui est en face de moi parce que voilà, elle n'est pas vraiment ajustée, elle n'est pas mieux adaptée. Alors, je vais vous demander de repartager, partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de partager. Je vois plusieurs personnes connectées ici sur Zoom. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Voilà, vous pouvez partager, vous pouvez toucher des milliers de personnes. Faites comme moi tout en partageant. Voilà, ceux qui sont sur Zoom, qui ont du mal à me recevoir, vous pouvez vous connecter aussi sur Facebook afin d'avoir accès à, voilà, afin d'avoir accès à la réunion qui est en train de se dérouler ici. Voilà, maximum de partage. Est-ce que vous pouvez appuyer sur des cœurs? Appuyons sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Appuyons sur des cœurs. Appuyons sur des cœurs. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager à des amis, à des familles. Nous sommes ici dans notre grand programme sur la prière pour la nation. Nous sommes dans notre grand programme de la prière pour la nation. Voilà, je vois plusieurs personnes sur Zoom, plusieurs personnes ici sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Maximum de partage, maximum de partage. Je vais vérifier si ça a été spoté aussi sur toutes les pages. Gloire à Dieu. Voilà, super. À plus de 2000 personnes, je commence les hostilités spirituelles ce soir. Maximum de partage, maximum de partage. Je demande aussi à la technique de régler le plan serré. Le plan serré afin de mieux l'ajuster à l'écran pour qu'il n'y ait pas de décalage. Je parle du plan serré. Voilà, du plan serré. Mieux l'ajuster. Et de mettre en arrière-plan le programme afin que je puisse vous donner toutes les informations nécessaires concernant ce programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Plusieurs familles déjà, plusieurs personnes déjà sont connectées sur Facebook. Plusieurs personnes déjà sont connectées sur Facebook. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que la paix de Dieu soit votre partage. À plus de 2000 personnes, nous commençons. Plus de 1000 personnes déjà sur Facebook. Des centaines de personnes déjà connectées sur Zoom. Nous pouvons partager. Même toi qui es sur Zoom, pour nous permettre de bien faire ce live, tu peux nous aider à partager aussi sur Facebook. Tu peux aussi te connecter sur Facebook. Car toutes les fois où tu es en train de le faire, il y a quelque chose de grand, de fort et de puissant qui est en train de se faire. Alors, je travaille aussi sur la plateforme Zoom. Alors, je vais demander au prophète sacrificateur qui intérime la réunion sur Zoom s'il me reçoit 5 sur 5. Est-ce que le prophète sacrificateur me reçoit 5 sur 5 sur Zoom? Est-ce que le prophète sacrificateur me reçoit 5 sur 5 sur Zoom? D'accord. Alors, waouh!
Que Dieu vous bénisse. Je vois ici sur mon écran, je vois Laurence Cornano, je vois John Kennedy, je vois Marthe Mapessi, je vois Bliss Bicello, je vois qui d'autre encore ici. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Alors, je vais commencer. Plus de 1500 déjà sur mon écran Facebook, des centaines de personnes connectées sur Zoom. Nous sommes dans notre grand programme des 3 jours de jeûne et prière pour la nation. 3 jours de jeûne et prière nationale avec le prophète Emmanuel que je suis. Donc, ça a commencé cette soirée et ça va s'étendre par la grâce de Dieu jusqu'au vendredi. Mais le jeûne commencera tout à l'heure lorsqu'il sera 24 heures pile. Notre jeûne commencera tout à l'heure lorsqu'il sera 24 heures pile. Et au cours de ce programme, nous allons prier bien aimé dans le Seigneur avec une action prophétique des bougies. La bougie symbolise la lumière de Dieu qui vient éclairer notre pays. C'est pourquoi là où nous sommes tous, nous allons élever nos mains au ciel. Élevons tous nos mains au ciel. Nous allons élever nos mains au ciel. Là où vous êtes, je vois des personnes connectées ici sur Zoom. Je vois des personnes connectés sur Facebook, nous élevons nos mains au ciel, nous allons prier afin de remettre à Dieu ces temps, que lui seul siège et qu'il manifeste pleinement son règne et sa volonté durant ce programme de 3 jours d'intercession au Gabon. Élevons nos voix et prions le Seigneur là où nous sommes. Père, c'est toi qui dis dans ta parole, Seigneur, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Nous te rendons grâce pour notre pays, le Gabon. Nous te bénissons pour la vie accordée à nos autorités. La vie accordée à la population, à la nation tout entière. Nous te bénissons pour cette phase que nous sommes en train de traverser. C'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui nous as demandé de ne pas promener des regards inquiets. Je te bénis aussi, Seigneur Père, pour toutes ces familles, toutes ces nations environnantes, connectées ici sur la plateforme Zoom, Facebook, qui viennent apporter un soutien, Seigneur Père, à cette période que nous sommes en train de traverser au Gabon. Je prie que durant ces temps, que seul ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, qu'au cours de ce direct, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison, que ceux qui sont affligés reçoivent la consolation, et que ceux qui font face à plusieurs questions, qu'au cours de ce live, Seigneur Père, toi seul puisses nous donner des réponses à toutes les questions. Que le Dieu de la Bible soit béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Vous allez m'excuser pour l'état du plateau, il fait excessivement chaud à cause de la présence des écrans. Je vais vous demander de partager au maximum, Pendant que vous êtes en train de partager, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la faveur de Dieu soit avec vous, que le miracle et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous avons partagé? Il nous reste moins de 2 minutes pour partager, Waouh, c'est fort ce soir. Je vois des personnes qui me reçoivent depuis l'Haïti. Je vois des personnes qui sont connectées ici depuis le Gabon. C'est une convocation solennelle pour le Gabon. Une convocation solennelle pour notre nation. La Bible déclare, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne m'étairai point. Est-ce que nous pouvons encore partager? Aide-moi à toucher des milliers de personnes ce soir. Je vois des personnes connectées sur Zoom, je vois des personnes connectées sur Facebook. Maximum de partage. Aide-moi à toucher des personnes ce soir. Aide-moi à toucher des milliers de personnes ce soir. Ce soir, je suis ici pour vous présenter le calendrier de Dieu. Je suis ici pour vous révéler la pensée prophétique de Dieu sur la suite des temps. La Bible déclare dans le livre de Amos 3, verset 7, « L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. » L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Aujourd'hui, il y a une chose qui est incontestable. Bien-aimés de le Seigneur, c'est la manière dont Dieu utilise ses serviteurs dans notre temps. La Bible déclare dans les derniers jours, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos jeunes gens auront des révélations. » Bien-aimés, nous sommes dans ce temps
où il ne se passe aucun événement sans que l'Éternel ne prédise à ses serviteurs. Et nous sommes dans une phase où nous pouvons voir l'accomplissement prophétique. Un message qui avait été annoncé depuis longtemps, depuis 2021 par la bouche du prophète que je suis. Je me rappelle en cette période, lorsque j'annonçais ce message, il y a des personnes qui me traitaient de fou. Il y a des personnes qui me traitaient de fou. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons la véracité, lorsque nous voyons l'accomplissement des prophéties, nous pouvons comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Nous pouvons comprendre qu'il y a un Dieu quelque part. Et parce que vous êtes connectés ce soir, vous avez répondu présent à cette invitation. Je vais vous demander de faire une chose, c'est de partager au maximum dans tous vos groupes. Partagez à des amis, partagez à des bien-aimés. Pendant que vous êtes en train de le faire, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, pendant 1 minute, nous allons retourner en streaming. Pendant que vous allez partager, et je reviens vers vous avec des révélations extrêmement dangereuses. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Nous sommes avec le technicien. Nous sommes à une époque très cruciale. Merci. De l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo,
Ça paraissait presque une enclave. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je suis des retours, je suis des retours, je suis des retours. Est-ce qu'on me reçoit, est-ce qu'on me reçoit, est-ce qu'on me reçoit? Gloire à Dieu, je suis des retours, je suis des retours, je suis des retours. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons dans les partages, nous continuons dans les partages. Je ne pense pas que je suis reçu sur Zoom. D'accord, est-ce qu'on me reçoit ici? 5 sur 5 sacrificateurs. Merci. Ok, je suis de retour sur Facebook. Nous pouvons toujours appuyer des cœurs, 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 appuyer des cœurs. Gloire à Dieu, merci, merci pour les partages, merci pour les partages et merci pour les partages. Merci pour les partages. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre des Psaumes 33, « Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu ». Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu ramène tout simplement au fait que lorsqu'on met Dieu au centre de notre nation, lorsqu'on met Dieu comme étant le principal, comme étant la principale source de notre nation, cette nation aura toujours des bénéfices de vivre une vie heureuse. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que vous savez que la destinée de ce pays est rattachée à Dieu. Vous savez que même dans notre hymne national, il y a des couplets qui nous ramènent clairement vers une destinée qui n'est pas que charnelle, mais qui est prophétique. Notre hymne national nous demande de planter Dieu au centre de notre nation. C'est dans ce cadre qu'il est très important pour les Gabonais que nous sommes, pour toutes les personnes qui aiment le Gabon. Si nous voulons voir ce pays réussir, de toujours avoir un regard fixé vers Dieu. Vous n'ignorez pas les faits de l'actualité, mais des faits qui nous laissent avec des esprits remplis de doutes. Des faits qui nous laissent avec plusieurs questionnements au-dedans de nous. Gloire soit rendue à Dieu que durant cette transition, nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Nous n'avons pas enregistré le sang des Gabonais qui a coulé, comme ce fut le cas en 2016, en 2009 et autres années. Nous bénissons le Seigneur, c'est pourquoi j'ai tenu dans mes précédents lives à saluer la propriété de l'action menée par nos militaires. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes dans une phase de transition. Qui dit transition parle d'un passage. Et au cours de ce passage, il y a beaucoup de faits, beaucoup de réalités qui taraudent l'esprit des Gabonais en amenant plusieurs questionnements. Vous savez, le rôle et le but du prophète dans une nation a toujours été de pouvoir révéler le plan parfait de Dieu, de pouvoir révéler la pensée prophétique de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu était passé par ma bouche pour vous annoncer ce qui devait arriver dans notre temps depuis 2021. Je crois que ce même Dieu est présent pour agir et pour se révéler à nous. Je dis, nous sommes dans une phase très importante de notre histoire. Permettez-moi s'il vous plaît. Très sensible, pourquoi? Parce que depuis l'arrivée de cette transition, l'Église, les chrétiens sont en prière. Et dans cet esprit de prière, nous recevons des choses, nous recevons des messages. C'est une période très sensible qui doit interpeller les chrétiens que nous sommes. Est-ce que vous me recevez ici sur votre écran principal? C'est une période, bien aimée dans le Seigneur, qui fait appel à un esprit de prière, à un esprit de solidarité, un esprit où les fils et les filles du pays doivent s'attraper, main dans la main, afin d'intercéder ensemble. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'initier ce programme? Initier ce programme, pourquoi? Pour intercaler les plans de l'ennemi, pour repousser les traits enflammés de l'ennemi, repousser les traits enflammés des ténèbres. Bien aimé, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne nous a montré cela au préalable, ne nous a montré cela dans un temps passé. Ce qui arrive dans le présent n'est que le reflet des messages que Dieu nous faisait passer. Et bien, mais vous allez remarquer qu'avant que notre pays, le Gabon, ne connaisse ces événements, le pays avait traversé aussi des événements très troublants. Enregistré des catastrophes maritimes,
Nous avons vu un bateau s'est renversé dans la mer, et je crois que ça, j'avais prophétisé sur ça. Nous n'avons pas seulement connu ce naufrage, nous avons aussi connu un déraillement des trains suite à un schisme montagneux. Il y a une montagne qui va s'effondrer et qui va couper la voie ferroviaire en deux. Et c'était grave. Plus de peur que de mal parce qu'on n'avait pas enregistré comme le naufrage où on avait enregistré des morts. Sur cet accident, on n'avait pas enregistré des pertes en vie humaine. Et nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu a étendu sa main. Je crois qu'on a aussi enregistré d'autres événements bels et bien avant ça. Mais j'aimerais prendre comme point d'appui l'un des événements qui s'est déroulé tout récemment, avant que nous ne connaissions, bien aimés dans le Seigneur, ce problème des transitions. Cette transition qui, bien aimés dans le Seigneur, est un pas d'avance vers notre essor, vers la félicité. Un pas d'avance vers, bien aimés dans le Seigneur, notre grandeur. Mais avant de prendre ce point d'appui, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui me suivent ici, j'aimerais rappeler à l'Église, que moi, prophète Emmanuel Nzoma, Dieu nous a toujours appelés, nous, en tant qu'hommes de Dieu, à toujours travailler, bien aimé dans le Seigneur, dans un esprit de neutralité. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'a jamais appelé les serviteurs de Dieu à avoir des bords politiques. Écoutez-moi bien. Ma présence ici n'est pas suite à un financement que j'ai eu afin de venir parler des choses. Ma présence ici n'est pas la représentation d'un parti politique. Ma présence ici n'est pas la représentation d'un certain clivage, ou encore d'une opinion politique, et même d'un bord politique. Ma présence ici est pour l'intérêt général. Ma présence, c'est la part de Dieu. Ma présence, c'est le message que Dieu nous annonce. Vous savez, Dieu n'est pas politique comme nous. Dieu n'est pas dans notre politique. Dieu n'appartient pas à un bord politique. PDG, il n'appartient pas au PDG. Il n'appartient pas à Alternance 2023. Mais Dieu est pour son peuple. Dieu nous a toujours appelés, nous, hommes de Dieu, à travailler dans un esprit, bien aimé dans le Seigneur, neutre. Un véritable serviteur de Dieu ne doit pas avoir de parti pris. Un véritable serviteur de Dieu ne doit pas dire non, ok, moi je suis de l'opposition, moi je suis de tel. Regardez même l'histoire des hommes de Dieu dans la Bible. Aujourd'hui, nous commettons beaucoup d'erreurs, nous en tant qu'Église. Le problème de l'Église aujourd'hui, parce que dans ce qui nous arrive, l'Église a une part de responsabilité. Mais quelle est la raison qui explique la responsabilité de l'Église? C'est parce que nous, en tant qu'Église, nous pensons, bien aimés de le Seigneur, que Dieu, pour régner, pour être vu, pour être visible, nous appelle à pouvoir soutenir des bords politiques. Non. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, on ne soutient pas des bords politiques. Non, 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 non. Les hommes de Dieu dans la Bible n'ont jamais été des opposants au roi. Regardez toute la Bible. Les hommes de Dieu n'ont jamais été des opposants au roi. Regardez l'histoire de David. David savait que Saül était disqualifié. Mais David ne s'était pas levé devant Saül comme étant un opposant. Pour dire que Dieu m'a dit, tu ne régneras plus. Les hommes de Dieu ont toujours participé à pouvoir transmettre les valeurs au même titre que l'État, de l'équité, la justice, la droiture et autres. Et ça, écoutez-moi bien. Prophète Emmanuel Nzoma n'est dans aucun bord politique. Prophète Emmanuel Nzoma ne viendra jamais soutenir l'opinion des alternances au détriment des pédégistes. L'opinion des pédégistes au détriment des opposants. En tant qu'homme de Dieu, je reste neutre. En tant qu'homme de Dieu, ma mission et mon but, c'est de réconcilier les bords politiques lorsqu'ils sont en division. Si nous, les hommes de Dieu, nous avons déjà des penchants, si nous, les hommes de Dieu, nous avons déjà des bords politiques, qui va réconcilier des partis politiques qui sont en division comme aujourd'hui? Qui va réconcilier? Qui va recoudre le tissu social qui est déchiré aujourd'hui? C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie pour son intérêt et non pour l'intérêt d'une personne. C'est pourquoi au cours de cette mission, au cours de ces 3 jours de prière, vous allez remarquer que ma prière sera centrée pas sur un individu, pas sur qui que ce soit, mais sur la nation que nous sommes. Sur la nation que nous partageons tous en commun. Sur la nation
que nous avons tous en héritage. Et cet héritage, c'est la paix. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une chose. Nous désirons tous une chose. Que vous soyez opposants, que vous soyez de la majorité. Même les militaires aujourd'hui désirent qu'une seule chose. Quelle est cette chose? C'est la paix. C'est la paix et c'est la paix. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais déjà que vous puissiez acclamer le Seigneur pour vous, qui avez pris de votre temps pour vous connecter à ces temps de prière. Oui, vous êtes là parce que vous représentez une valeur sûre pour notre pays. Vous êtes là parce que vous représentez quelque chose de grand, de fort et de puissant pour notre pays. J'aimerais que vous puissiez acclamer le Seigneur là où vous êtes. Est-ce que les sentinelles sont là? Dieu va dire à Ézéchiel, je te place comme sentinelle afin que tu intercèdes pour mon peuple. Je te place comme sentinelle. Quand viendra le danger, ça c'est notre rôle en tant qu'Église. Église, c'est notre rôle. Notre rôle n'est pas de faire un lèche-bottisme politique. Non. Notre rôle en tant qu'homme de Dieu, c'est de commencer à mettre des programmes de prière en place. Parce que derrière ce silence qui s'écrit, derrière cette joie que nous avons, il y a un message que le Seigneur veut nous faire passer. Ce message, c'est lequel? Si vous êtes distrait, l'ennemi rentrera et il frappera. Mais si vous restez concentré, bien-aimé dans le Seigneur, la priorité pour nous en tant qu'hommes de Dieu n'est pas d'abord l'homme de Dieu qui va être vu auprès de monsieur le président de la transition, monsieur Brice Oligui. Notre priorité en tant qu'homme de Dieu n'est pas l'homme de Dieu qui doit occuper un poste, n'est pas l'homme de Dieu qui doit être le prophète du président, n'est pas l'homme de Dieu qui doit recevoir l'argent, qui doit recevoir ceci. Bien-aimé, si on se lance à la course, à la recherche d'un poste, à la recherche de la visibilité auprès de ces personnes, nous allons perdre ce pourquoi Dieu nous a établis dans la nation. Écoutez-nous, écoutez-moi bien. C'est l'Église qui a toujours moins les rois. C'est l'Église qui a toujours établi les rois. C'est les rois qui sont toujours allés vers l'Église. Bien-aimé, homme de Dieu, toi qui me reçois, tu n'as pas besoin, bien-aimé de le Seigneur, de chercher à faire la course. Tu n'as pas besoin de chercher à te casser la tête. Oh, je veux aussi avoir ma place là-bas dans le gouvernement. Je veux aussi que le président soit à côté de moi. Non, tu n'as pas besoin de ça. Vous savez, lorsque vous êtes rempli de la puissance de Dieu, lorsque vous êtes rempli de l'onction de Dieu, écoutez-moi bien, c'est le roi Saül qui allait vers David. Dieu va convaincre même les autorités militaires là où ils sont. Oui, il y a des hommes de Dieu qui prient là-bas. Il y a des hommes de Dieu qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Rendons-nous chez ces hommes de Dieu. C'est pourquoi je tiens à inviter le corps de Christ. Je tiens à inviter les chrétiens à demeurer dans un esprit de prière. À demeurer dans un état de prière. À demeurer dans un état de prière. Et pourquoi demeurer dans un état de prière? Ce soir, je commencerai à aborder, je vais prendre un point de vue sur le message que Dieu nous avait fait passer de manière collective, de manière générale, pour nous amener à comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que la période par laquelle nous passons, comme je vous disais, elle est très importante. Parce qu'elle marque encore, une fois de plus, notre accès vers la souveraineté nationale, mais aussi internationale. Elle marque, bien aimé de le Seigneur, notre accès vers l'essor de la félicité. Mais elle n'est pas seulement qu'importante, elle est très sensible. Très sensible, pourquoi? Parce que, bien aimé de le Seigneur, lorsqu'on parle d'une prise de pouvoir, on parle du pouvoir. Le pouvoir est spirituel. Ce qui veut dire qu'il y a des entités qui gouvernent un pouvoir. Il y a des esprits qui gouvernent un pouvoir. Il y a des forces qui gouvernent un pouvoir. Et il est très important qu'en pareille circonstance, nous comprenions le message que Dieu veut nous faire passer. Gabonais, Dieu nous avait déjà parlé. Et je vais vous dire par quoi Dieu nous avait parlé. Si vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois en arrière, nous avons été victimes d'un, je ne sais pas comment je vais dire ça, d'un éboulement de terre au niveau d'une montagne qui a séparé la voie ferroviaire en deux. Pendant que cela s'est passé, je crois que j'étais en prison. Pendant qu'on était victime de ça, je crois que j'étais en prison. Et là où j'étais en prison, puisque chaque 20 heures, il y a le journal, je suivais le journal et l'Esprit de Dieu me disait, tu vois, regarde ce qui est en train de se passer là. Cela n'est juste que le reflet des choses qui arrivent dans les prochains mois. On a vu
la montagne s'effondre. Non seulement elle s'est fondue, on a vu la voie ferroviaire s'est coupée en deux. Je crois que le technicien est là, il pourra prêter le streaming. La voie ferroviaire s'effondre en deux. Et non seulement ça, on a vu le train allié est renversé. Est-ce que vous savez que ce qui s'était passé là, c'était juste qu'un présage de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Savez-vous que ce qui s'était passé, c'était juste qu'un présage des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Si le technicien est prêt, je vous laisse jeter un coup d'œil à ce message national que Dieu nous avait fait passer. C'est ce qu'on appelle les signes traducteurs des messages. Si le technicien est prêt, qu'il me fasse signe. La nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire se fondre en deux. La voie ferroviaire de la nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire se fondre en deux. La voie ferroviaire de la nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire se fondre en deux. La voie ferroviaire de la nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire se fondre en deux. La voie ferroviaire de la nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire se fondre en deux. La voie ferroviaire de la nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire se fondre en deux. La voie ferroviaire de la nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire se fondre en deux. La voie ferroviaire de la nation, et je dis ce que Dieu me dit. Il me dit, voici ce que le Gabon va connaître. Le Gabon va connaître un chamboulement. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre en deux. J'ai vu la route nationale se fondre en deux. La voie ferroviaire. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que le Gabon va connaître. J'ai vu la voie ferroviaire se fondre. J'ai vu la route se fondre en deux. Et cette prophétie avait trouvé son accomplissement. Un an après, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prendre comme point d'appui ce signe qui s'est passé aux yeux de tous les Gabonais, la nation. Qui est ici sur qui êtes sur Facebook, qui êtes en train de me suivre, de partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire, lorsqu'on parle d'une montagne, écoutez-moi bien, lorsqu'on parle d'une montagne qui s'effondre, lorsqu'on parle d'une montagne qui se brise, qui se détruit, la montagne dans la Bible a toujours symbolisé des régimes. La montagne dans la Bible a toujours symbolisé des rois. Même lorsque Zorobabel voulait reconstruire le temple de l'Éternel, Dieu va parler à une montagne en disant, « Qui es-tu, grande montagne, pour te poser devant Zorobabel? Tu seras aplani et jeté dans les sentiers. » Parce que la montagne a toujours représenté des systèmes. La montagne a toujours représenté des hommes. Et ce jour, quand j'étais en prison, je voyais cette montagne se briser. L'Esprit de Dieu me dit,
des manières prophétiques, voici les choses qui arrivent au Gabon. Premièrement, il y aura le brisement d'un système, le brisement d'un régime. La manière vous avez vu la montagne qui s'est fondue en deux et la voie ferroviaire s'est coupée ensuite, cela annonçait déjà des manières prophétiques. Vous savez, le problème de nos autorités, c'est parce qu'ils ont du mal à écouter la voix de Dieu. Oui, hein, le problème de nos autorités, c'est parce qu'ils ont du mal à écouter, entendre la voix de Dieu. Quand cette montagne-là était en train de se fendre, c'était l'un des signes que le Seigneur était en train de faire passer à tous les Gabonais en leur disant ceci, que le système que vous connaissez, le système qui règne en ce moment, ce système-là va se fragiliser quelque part. Écoutez-moi bien. Ce système va se fragiliser. Il y aura comme un schisme. Il y aura comme quelque chose qui va arriver pour fragiliser le système. Et tout récemment, nous avons enregistré, bien aimé de le Seigneur, la fin d'un système. Aujourd'hui, on parle de la fin d'un régime, un régime déchu. Ce régime, bien aimé de le Seigneur, n'était que la projection de ce signe que Dieu nous avait montré lorsqu'il nous parlait par, bien aimé, la voie ferroviaire qui devait se fondre en deux parce que la montagne s'était fondue. Lorsqu'on parle de la voie ferroviaire, qu'est-ce que symbolise la voie ferroviaire spirituellement? Vous savez, la voie ferroviaire, c'est une route. La route, bien aimé de le Seigneur, c'est un passage qui lie plusieurs villes. La route est un passage qui lie plusieurs villes. Donc, la route est un lien entre un point de départ et un point d'arrivée. Et bien aimé de le Seigneur, les rails ici ne sont juste que l'image, la projection du Gabon uni. Mais juste que la projection du Gabon, bien aimé de le Seigneur, au-delà de ces clivages politiques, de ces opinions, qui se doit d'être unis. Et pas seulement les rails qui ont été touchés, il y a aussi le train minéralier qui s'est renversé. Que symbolise le train minéralier? Le train minéralier n'est que la symbolique, bien aimé de le Seigneur, de l'exploitation économique. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver à la suite des temps? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire passer comme message? Parce que c'est bien de se réjouir. C'est bien de dire, oui, il y a un système qui a été déchu. C'est bien de crier, c'est bien de se réjouir sur Internet. Mais bien aimé de le Seigneur, faites attention. Est-ce que nous comprenons le message que le Seigneur est en train de nous faire passer? Et quelle est l'attitude que nous devons adopter? Parfois, le Seigneur peut nous donner une délivrance, à l'instar du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte pendant plus de 400 ans. Ils ont été délivrés, mais à cause de leur incrédulité, à cause de ce qu'ils refusaient d'entendre la voix de Dieu, à cause de ce qu'ils refusaient de comprendre les préceptes de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, où ils devaient rentrer à Canaan, parce que là, c'est une étape. Mais le Gabon ne s'arrêtera pas qu'à la transition. Il faut que cette transition nous amène à un Gabon épanoui, un Gabon assez développé, un Gabon là où il y a la paix, un Gabon là où, bien-aimé de le Seigneur, il y a l'équité pour tous. Un Gabon là où il y a le travail pour la jeunesse. Un Gabon là où il y a la stabilité. Et pour y arriver, c'est l'attitude que nous adoptons maintenant dans cette transition. Et bien aimé de le Seigneur, lorsque vous voyez déjà un train se renverser, train minéralier, un train qui transporte la richesse économique d'un pays, c'est un signe, bien aimé de le Seigneur, qui montre que l'économie du pays sera attaquée. Très bien. Et vous allez être d'accord avec moi que dans cette prophétie, sur le plan du régime, de la même manière que la montagne qui symbolisait le régime au pouvoir s'est effondrée, c'est de la même manière que le régime aussi s'est effondré. Est-ce qu'on est d'accord? De la même manière, et là je reviens bien dans le Seigneur, sur l'histoire là où les rails s'étaient coupés en deux, hein, c'est simple. Dieu nous avait déjà avertis par là. Je reviendrai aussi sur le bateau qui s'est renversé. Mais je prends d'abord bien le Seigneur, les rails qui s'est coupés en deux. Nous avons vu la montagne s'effondrer. Et je vous ai dit que la montagne est relative plutôt à un régime. De la même manière que la montagne s'est effondrée, dans la suite des temps, dans la suite des événements, nous avons aussi enregistré un régime politique qui a été déchu tout récemment, donc qui a connu son effondrement. Mais remarquez bien, la montagne ne s'est pas effondrée totalement. C'est une partie de la montagne qui a été touchée. J'aimerais parler ce soir aux hommes prophétiques. La montagne n'a pas été effondrée totalement.
c'est une partie de la montagne qui a été touchée. Quel est le message que Dieu veut nous faire passer dans ce temps-là où nous sommes? Le prophète n'est pas celui-là qui est dans l'émotion. Ok, un régime a été déstabilisé. Ok, on acclame, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Attention et attention. Pourquoi est-ce que Dieu a permis aujourd'hui que ce régime-là soit touché? C'est-à-dire c'est quelque chose auquel nous, on ne s'attendait pas. Je ne pense pas que ça cause de la force d'un activiste. Parce que Dieu a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Personne n'aurait cru que l'armée du Gabon devait se lever pour cette prise de pouvoir. On a été tous surpris. Ce qui montre que c'est l'Éternel qui a travaillé de sa manière. L'Éternel a travaillé de sa façon. Et si l'Éternel a travaillé, nous devons maintenant de suivre les instructions du Seigneur. Mais revenons sur le signe de la montagne. Je parle aux hommes prophétiques. Je parle aux personnes qui sont éclairées dans leur esprit. Oh, est-ce qu'on peut appuyer sur des cœurs? Est-ce qu'on peut partager au maximum pendant que vous êtes en train de le faire? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Toutes les personnes qui sont connectées sur Zoom, maximum de partage, 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 maximum de partage. Partage au moins à 20 personnes. Partage à 20 personnes. Plus vous appuyez sur des cœurs, ça permet à ce que le live ne soit pas signalé. Maximum de partage, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider à partager, vous pouvez m'aider à partager, vous pouvez m'aider à partager. On me fait signe que le live est signalé. Merci de partager, merci de partager. Merci de partager au maximum, merci de partager au maximum. Merci de partager au maximum, merci de partager au maximum. Merci de partager, faites-le, ne vous arrêtez pas. Pendant que vous êtes en train de le faire, le Seigneur est aussi en train de faire de grandes choses dans votre vie. Quelqu'un peut écrire, prophète révèle, prophète annonce des choses cachées. Prophète annonce des choses cachées, prophète annonce des choses cachées. Oui, donc je disais, bien aimé, de la même manière que la montagne s'est effondrée, c'est une partie de la montagne qui s'était effondrée. Lorsque la voie ferroviaire a été divisée. Mais pas en totalité toute la montagne. Car c'est notre attitude qui montrera effectivement si la fin de ce régime a lieu d'exister. Si la fin de ce régime a lieu d'exister. Et lorsque Dieu me parlait sur Monsieur le Président des transitions, depuis 2021, l'Esprit de Dieu me disait, dans un cadre, dans un contexte bien précis, que ce monsieur devait être utilisé pour épargner le Gabon de quelque chose de grave qui devait arriver. Pourquoi Dieu a utilisé Monsieur le Président? C'est pour épargner le Gabon. Écoutez-moi. C'est-à-dire que si certaines choses ne se planifiaient pas de cette manière, assurément on devait enregistrer d'autres mots. On devait enregistrer, comme on appelle, une révolte populaire. Quelque chose qui devait toucher plusieurs personnes. Mais gloire soit rendue à Dieu que les choses se sont passées ainsi. La montagne a été touchée, le régime est tombé. Maintenant, après la montagne, les rails se sont coupés en deux. Et avant de toucher les rails, j'aimerais parler d'abord du train qui s'est renversé en deux. Est-ce que vous savez que si on ne fait pas attention, notre pays, le Gabon, va rentrer dans une grande crise économique? Si on ne fait pas attention, notre pays, le Gabon, va rentrer dans une grande crise économique. À l'instar de cette montagne, là où les rails étaient coupés. Et ça a arrêté, bien aimé de le Seigneur, les transactions économiques du manganèse. Ainsi, l'Esprit de Dieu m'a dit, à la suite des temps, si on ne fait pas attention, le pays va rentrer dans une crise économique. À cause de quoi? Je vous ai défini ici les rails comme étant le lien qui lie des villes, qui lie des peuples, qui nous rattache et autres. Lorsque les rails d'un pays sont coupés en deux, lorsque les rails sont brisés, je ne sais pas si le technicien peut retrouver les images pour mettre en image, cela symbolise tout simplement, bien-aimé le Seigneur, une division qui va naître au sein de ce peuple et qui entraînera plusieurs maux dont les conséquences seront économiques. Et aujourd'hui, les rails, c'est le peuple gabonais que nous sommes. La coalition de ces rails, c'est les peuples que nous sommes. C'est les 9 provinces que nous sommes. Tous Gabonais, de tous bords confondus. Vous savez, l'attitude aujourd'hui qui peut frustrer Dieu, c'est quoi? C'est le fait de se dire que c'est les hommes qui ont gagné ce combat.
Je vois aujourd'hui plusieurs personnes cherchent à s'autoproclamer cette gloire. Plusieurs personnes pensent que cela est arrivé à cause d'eux. Écoutez-moi bien. Ce n'est nullement à cause de vous. C'est à cause du bras de l'Éternel. Aujourd'hui, sur la toile, on voit des Gabonais se déchirer. On voit des Gabonais, bien-aimés le Seigneur, proférer des mauvaises paroles. Le but de la transition de manière prophétique n'est pas là pour qu'on s'attaque entre nous Gabonais. Ça va nous faire perdre, ça va nous détruire. Le but de cette transition n'est pas là pour qu'on puisse, bien aimé de le Seigneur, détester ceux qui appartenaient hier à un ancien régime. Non, non, non. C'est l'attitude qui peut faire en sorte que la main que le Seigneur a commencé à poser pour visiter notre nation s'éloigne complètement de notre nation. De manière prophétique, le Gabon est divisé. Et Dieu a permis cette transition neutre, son parti politique en place, pour que les Gabonais puissent se réconcilier. Aïe, 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 aïe. Pour que les Gabonais puissent se réconcilier. En un mot, pourquoi Dieu a permis le coup d'État? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas que ce coup d'État qui va vous développer. Ce n'est pas que ce coup d'État qui va vous donner les routes, ceci, cela. Même le président de la transition lui a dit, comment en si peu de temps que vous m'accordez, vous voulez que je puisse réaliser ces routes, ces choses? Non. Le but ultime de cette transition, c'est de réconcilier les Gabonais. Parce que les Gabonais étaient arrivés à un niveau où ils ne se parlaient plus à cause de la politique. Je vous ai dit que le multipartisme est à l'origine de plusieurs déchirures dans la société, dans le tissu social. Et aujourd'hui même, regardez sur Facebook, parce qu'hier, il y a certains qui avaient adhéré à tel parti politique. Ils sont aujourd'hui lynchés parmi les Gabonais. Est-ce que vous savez que cette attitude va faire en sorte que dans cette distraction, l'ennemi puisse arriver et va frapper? L'ennemi va arriver comment? Je vais vous éclairer. Bien-aimé, si vous êtes conscient là où vous êtes, si vous réfléchissez bien là où vous êtes, vous allez comprendre et réaliser au-dedans de vous que Dieu est derrière cette affaire. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager? 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 Partager, 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 partager. C'est pourquoi le but de ce temps de prière, c'est de prier afin de chasser les esprits de division. Les esprits qui viennent pour séparer les Gabonais. Les esprits qui viennent apporter les perturbations à tous les niveaux. Ça, c'est notre but en ce moment. Nous, chrétiens, nous, églises, la responsabilité nous revient. Nous, églises, de prier pour ces autorités militaires qui ont livré leur vie pour la nation, pour notre essor vers la félicité. Mais si nous, Gabonais, nous conjuguons le verbe de la division, bien aimés, nous allons pleurer dans ce que Dieu a commencé à faire. Vous savez, le Gabonais aime qu'on le soutienne dans l'émotion. Le Gabonais n'aime pas qu'on le soutienne dans ce qui est raisonnable. On peut être émotif, mais on reste réaliste sur certaines choses. Il y a un combat qui vient de commencer. C'est là où le combat vient de commencer. Le combat n'est même pas encore terminé. Ne criez pas victoire avant le temps. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Il faut commencer à adopter déjà une bonne attitude de responsable. Le diable gagnera sur nous, chers Gabonais. Si on se regarde toujours comme étant des membres appartenant hier à certains bords politiques, le diable gagnera sur nous. Si on se voit toujours comme étant des anciens pédagistes, si on se voit comme des gens du clan M. Ondo Ossa, si on se voit des personnes comme du clan M. Ali Bongo Ondiba, moi particulièrement, je n'ai aucun problème contre ces hommes. Je n'ai aucun problème contre ces dirigeants politiques. Mais moi, ce qui me concerne, c'est d'être dans le temps que Dieu a prévu maintenant pour tous les Gabonais que nous sommes. C'est ce temps-là. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner dans ce temps? Dieu veut nous donner une liberté totale. Dieu veut nous affranchir. Dieu est en train de visiter notre nation. Mais si nous ne faisons pas attention, notre attitude va tout gaspiller. Que ce soit de la part de nos autorités, leur attitude, que ce soit aussi de la part du peuple que nous sommes. C'est pourquoi, regardez, rapidement, est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel? Rapidement, Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset 16 à 19. Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset 16 à 19. Ézéchiel 37, 16 à 19. Je vais lire. Je demande à toutes les personnes, waouh, 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 waouh.
toutes les personnes qui sont connectées, plus de 2000 personnes sur Zoom, des personnes aussi sur Facebook. Est-ce que nous pouvons partager au maximum, partager au maximum. Je vais lire ici dans ma version. La Bible déclare à partir d'Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 16 à 19. La Bible déclare ceci. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, roi d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Verset 17. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce. Nous sommes des manières prophétiques dans le temps du rapprochement prophète Marcus. Nous sommes des manières prophétiques dans le temps du rapprochement. C'est pourquoi on parle de cohésion. Il n'y a pas d'unité sans cohésion. Il faut qu'on se rapproche. Il faut qu'on laisse nos haines de côté gabonais. Il faut qu'on laisse nos divisions de côté gabonais. Ne partons pas affecter les nouvelles autorités qui sont là avec nos anciennes haines sur qui que ce soit. Ce n'est pas un règlement de compte dans le milieu administratif gabonais. Parce que tel qui a travaillé, il était dans l'ancien système. Ok, nous aujourd'hui on est dans un nouveau système. Non, la transition n'est pas là pour ça. La transition n'appartient à aucun bord politique. La transition est neutre. La transition c'est Dieu. La transition c'est pour tous les Gabonais. Oh, qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Ézéchiel dit ceci. Rapproche-les l'une et l'autre. Il parle de quoi? Des deux bois. Premièrement, du bois qui appartient à la maison de Juda et l'autre bois qui appartient à la maison de Joseph. Le bois qui appartenait à la maison de Juda était séparé de celui qui appartenait à la maison de Joseph. C'est-à-dire, au départ, ils étaient un même bois. Au départ, c'était un bois unique. C'était un seul bois. Mais à cause de la désobéissance, à cause même de la politique, bien-aimé du Seigneur, il va avoir division. Ce bois va se diviser en deux. Et lorsque Dieu va parler à Ézéchiel, Dieu va dire à Ézéchiel au verset 17, rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ma main. Unies dans ma main. De manière prophétique, Dieu a besoin de réunir le peuple gabonais. De manière prophétique, Dieu a besoin de réunir le peuple gabonais, s'il vous plaît. Gabonais, je ne sais pas où vous me suivez. S'il vous plaît, Dieu veut nous réunir. Il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui est en train de visiter notre nation. Ah, quelque chose de grand est en train de tomber sur nous. Mais pour que nous soyons un dans la main de Dieu, il faut que nous commencions à nous rapprocher. Oh, je peux encore lire à partir du verset 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, et nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? C'est-à-dire prendre le bois qui est dans la main d'Éphraïm et le lier à celui qui est dans la main de Juda. Au verset 19, qu'est-ce que la Bible déclare? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur. Gabon, écoute maintenant la voix de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. J'en formerai un seul bois. J'en formerai un seul Gabon. Est-ce qu'on me suit ici? J'en formerai une seule nation. J'en formerai une seule terre. J'en formerai un seul État. Plus cet État qui était divisé hier. Plus cet État dans la politique nous avait divisé. Plus cet État dans la politique nous avait amené à nous détester, nos frères gabonais. Dieu dit, il va former un seul Gabon dans sa main. Il va former un seul État dans sa main. Il va former une seule nation dans sa main. Je parle ici à ceux qui se reconnaissent dans le vert, dans le jaune et dans le bleu. L'Éternel des armées veut réunir les bois qui étaient dispersés, veut réunir les opinions qui étaient diverses, veut réunir les hommes qui s'étaient dispersés, les personnes qui avaient quitté le Gabon,
des personnes qui étaient exilées politiques, des personnes qui n'avaient plus l'amour de ce pays, des personnes qui avaient vomi ce pays, à pouvoir les réunir afin de construire une nation solide et indivisible. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise et je déclare une réconciliation nationale par vos amens. Pendant que toutes les personnes qui sont sur Zoom sont en train de s'élever de leur maison, nous prophétisons une réconciliation nationale. 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 Le diable n'a qu'un seul but ultime, c'est de nous diviser. Permettez-moi de vous expliquer rapidement. C'est quoi le bois de Juda et c'est quoi le bois d'Éphraïm? Bien-aimés de le Seigneur, la Bible déclare que lorsque Dieu va fonder la nation d'Israël, il va fonder cette nation sur 12 tribus. Il y avait 12 tribus, c'était les fils de Jacob qui constituaient la nation d'Israël. À ces 12 tribus, Dieu avait donné des capacités diverses. Il avait donné à d'autres le sacerdoce. Il avait donné à d'autres la sacrificature. Il avait donné à d'autres la royauté telle que la tribu de Juda. Il avait donné à d'autres, bien-aimés de le Seigneur, des capacités qui étaient différentes aux autres. Mais dans le but qu'en se complétant, ils deviennent une nation forte et indivisible. Et bien-aimés de le Seigneur, au cours de leur règne, il va se passer que le roi Salomon, bien-aimé de le Seigneur, va terminer son règne en étant pervers. Il va avoir plusieurs femmes. Et dans la fin de son règne, il souhaitait donner le pouvoir à son fils qui s'appelait Roboam. Roboam était le fils légitime de Salomon. C'était le fils qui devait hériter à la place de son père. La Bible déclare que lorsque Salomon va mourir, Roboam va occuper le trône d'Israël. Roboam va s'imposer comme roi. Et de là, les habitants de la ville vont venir auprès de Roboam pour lui dire: nous espérons juste que tu vas nous alléger le fardeau que nous a infligé ton père. Parce qu'on travaille difficilement, on fournit plusieurs efforts. On pense qu'avec ton règne, tu vas nous alléger le fardeau, tu vas nous alléger la tâche. La Bible déclare que Roboam va dire au peuple de retourner chez eux et de revenir après 3 jours. Et durant ces 3 jours, il va aller consulter des jeunes. Il va dire: voici la proposition que les vieillards, voici la proposition que le peuple me fait. Mais que pensez-vous? Et Roboam, bien-aimé de le Seigneur, va être conseillé par les jeunes de ne pas écouter les propositions que les vieux lui avaient faites. Et là, il va reconvoquer les vieux après 3 jours et leur dire plutôt que l'Éternel m'a demandé de vous infliger des fardeaux encore plus lourds et plus difficiles que ce que mon père vous a infligé. La Bible déclare que cela ne va pas plaire au peuple. Ça va causer une division dans le royaume d'Israël. Et cette division va faire en sorte que des tribus se séparent des 12. Des tribus vont se séparer d'Israël pour aller fonder, bien-aimés de le Seigneur, leur royaume, leur État, sous le règne d'un autre homme qui s'appelait Jéroboam. Roboam, c'est celui qui avait écouté les conseils des jeunes au détriment des vieux. Et Jéroboam, c'est celui-là vers qui le peuple va se pencher. Quand Roboam avait refusé de leur écouter, le peuple va se pencher vers Jéroboam pour dire: ok, vu que cet homme-là n'est pas d'accord avec nous, nous allons fonder notre gouvernement qui va reposer sur 10 tribus que nous sommes. Et Roboam, de son côté, va rester avec 2 tribus. Je crois qu'il y avait la tribu de Juda et il y avait une autre tribu. Et les 2 autres tribus, telles que la tribu d'Éphraïm, va se ranger du côté de Jéroboam. Et là, le royaume d'Israël, le peuple qui était uni, le peuple de l'Éternel, le peuple qui était en alliance avec Dieu, ce peuple va connaître ce qu'on appelle un schisme du royaume. Ce peuple va connaître une division. À cause de quoi? À cause de la politique. La politique est bonne,
Mais lorsque la politique devient la politique politicienne, elle finit par créer des clans. Elle finit par créer des opinions diverses. Ce fut le cas pour le royaume d'Israël qui va se diviser, qui va connaître un schisme. Des tribus vont aller fonder leur gouvernement d'un côté et deux autres tribus vont rester de leur côté. Et pendant plusieurs années, bien aimés dans le Seigneur, la nation d'Israël va être divisée. Certaines tribus vont être dispersées du monde entier. C'est-à-dire qu'il y avait une division totale. Il y avait quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui avait divisé cette nation qui était unie. Lorsque je vois Israël, je vois le Gabon. Lorsque je vois Israël, je vois ce pays qui hier, on ne pouvait pas enregistrer des divisions. Hier, les Gabonais étaient unis et indivisibles. Hier, le Gabonais chantait la même hymne nationale. Hier, les Gabonais ne pouvaient pas s'insulter sur Internet. Hier, ce peuple était unique. Mais à cause du schisme du royaume, à cause, bien aimé de le Seigneur, du tissu social qui a été déchiré, et ça les prophétiques peuvent comprendre. Du côté des Roboam et du côté des Jéroboam. Voici le Gabon actuel. Le Gabon actuel est un Gabon qui est divisé. Il y a un clan des Roboam, il y a un clan de Jéroboam. À vous d'être sage pour aller chercher et comprendre ce que le prophète est en train de dire. Aujourd'hui au Gabon, il y a un clan de Jéroboam et il y a un clan des Roboam. Ils ont divisé le royaume en deux. Ils ont séparé le royaume pour leurs intérêts personnels. Et aujourd'hui, le peuple est obligé de subir cela. Elle déclare que lorsqu'ils ont été divisés, est-ce que vous savez que la division est l'apanage de plusieurs mots? Lorsqu'un peuple est divisé, il peut être manipulé facilement. Lorsqu'un peuple est divisé, il lui sera difficile d'aller vers son développement. Lorsqu'un peuple est divisé, il lui sera difficile de pouvoir construire son pays, de pouvoir construire son État, de pouvoir réaliser et faire de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs temps vont s'écouler. Le peuple va connaître la souffrance. Le peuple va connaître la disette. Jusqu'à un jour, Dieu va permettre une chose. Pendant que le peuple était captif, bien-aimé dans le Seigneur, de plusieurs autres peuples, captif de grandes puissances telles que la puissance babylonienne, Dieu va aller toucher le cœur d'un homme militaire, d'un grand roi appelé Sirius. Sirius va venir avec une invasion militaire, là où le peuple, bien-aimé, se trouvait en captivité, ce qui expliquait, bien-aimé dans le Seigneur, sa division. Sirius va venir avec une invasion militaire qui va libérer le peuple, qui va libérer les tribus qui étaient en captivité. La Bible déclare que lorsqu'ils vont revenir de leur captivité, Ézéchiel va prophétiser, va annoncer quelque chose. Il va dire, cette nation se présente à moi comme deux morceaux de bois divisés. Cette nation se présente à moi à l'image d'un bâton, d'un bois. Hier était un seul bois. Mais à cause de la division du royaume, pour ceux qui sont sur sous, à cause du schisme du royaume, ce peuple qui était un, cette nation qui était juste une seule nation, aujourd'hui elle est divisée. Mais voici ce que je vais faire. Je prendrai le bois qui est dans la main d'Éphraïm pour le donner à Juda, afin qu'il devienne un seul bois dans ma main. Afin qu'il devienne un seul bois dans ma main. Et le seul bois dont Dieu demande aujourd'hui, c'est la réconciliation de tous les Gabonais. Le seul bois dont Dieu fait face aujourd'hui, c'est la réconciliation de tous les Gabonais en général. Il faut que tous les Gabonais se parlent. Il faut que nous oublions nos querelles. Il faut que nous chassons la haine au milieu de nous. Nous chassons la jalousie au milieu de nous. Nous chassons, bien-aimés de le Seigneur, les frustrations, les blessures que nous avons enregistrées au-dedans de nous. Il faut que nous chassons toutes ces choses. Regardez même ce que notre hymne national qui est prophétique nous dit. Regardez ce que notre hymne national, qui est très prophétique,
nous dit, nous enseigne. Écoutez cela. Ce couplet de la Concorde qui dit, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Nous sommes immortels. Mais la mort peut commencer à arriver si nous ne libérons pas nos cœurs qui sont remplis de haine. Cette immortalité peut se changer en mort si nous ne changeons pas, bien aimé de le Seigneur, nos opinions et nous ne changeons pas notre mentalité. Si nous passons toujours le temps à victimiser ceux qui étaient hier anciens pédégistes, Dieu ne nous appelle pas à ça. Non. Dieu, lorsque Dieu veut construire, lorsque Dieu agit dans une nation, à moins que ce n'est pas Dieu qui agit. Quand Dieu agit, Dieu va vous toujours amener à l'esprit de pardon. Dieu ne peut pas agir dans un endroit là où on ne se pardonne pas. Là où on passe le temps à hurler sur les gens, à crier sur les gens. On passe le temps à prendre les photos des individus, à les mettre sur les pages Facebook, commencer à insulter. Non. Qu'est-ce que notre hymne national nous rappelle encore? Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Pour rebâtir cet édifice nouveau auquel tous nous rêvons, il faut que nous oublions nos querelles. Gabonais, chassons nos querelles. Gabonais, d'où est venue cette force de détester un frère gabonais comme toi? D'où est venue cette force de souhaiter la mort à un frère gabonais comme toi? Hier, j'étais connecté sur Internet et je voyais une grande artiste de ce pays qui a écrit ce texte, vous aurez ma mort sur votre conscience. Et j'ai vu des personnes aller hurler, aller se moquer, aller rire. À cause de quoi? À cause de certaines querelles. Il est peut-être vrai que ces personnes-là ont eu une mauvaise gestion hier. Ces personnes-là se sont mal comportées hier. Ces personnes-là vous ont trahi hier. Mais écoutez, qu'est-ce que notre hymne national nous dit? Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons ensemble. On n'a pas seulement dit que le clan de monsieur le président Ndosao, on n'a pas dit que le clan de monsieur le président de transition, Brice Oligui, ou que le clan de l'ancien régime déchu bâtisse le Gabon. On parle que tous ensemble, il s'agit ici de l'unité corporative, tous ensemble, que tu as été ancien PDGiste hier. PDGiste n'est qu'un statut. PDGiste n'est pas écrit dans ton acte de naissance. Opposant n'est qu'un statut. Ce n'est pas écrit dans ton acte de naissance. Ce qui est écrit dans ton acte de naissance, c'est gabonais. C'est République gabonaise. Ce qui est écrit dans ton acte de naissance, c'est ton ethnie, qui te rattache à la culture nationale que nous avons. Mais pour rebâtir le Gabon que nous rêvons tous, à moins que nous avons des rêves divers, à moins que nous n'avons plus les mêmes rêves, mais si nous avons tous le même rêve, nous devons à un moment donné oublier nos querelles. C'est pourquoi faites attention. Oh! Aïe, 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 aïe. Nous devons faire attention à ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Faisons attention aux perfides trompeurs. L'esprit des perfides est en train d'animer certaines pages Facebook. Faisons attention à ceux qui répandent le poison. Le poison dont il est question ici, c'est la haine. Le poison dont il est question ici, c'est des personnes qui peuvent entourer même nos autorités actuellement. Souvenez-vous que lorsque je prophétisais pour l'autorité, monsieur le président, je disais, je voyais un poison. Le poison, ce n'est pas seulement dans un liquide. Le poison aussi, c'est dans les paroles. Le poison aussi, bien aimé de le Seigneur, c'est le fait de détourner la vision de quelqu'un à cause de nos opinions, à cause de notre aigreur qu'on avait sur certaines personnes. Laissez monsieur le président travailler selon la vision que Dieu est en train de lui donner. Arrêtons avec ces esprits de division. Parce que s'il y a la division, ça va faire en sorte, écoutez-moi bien, qu'il y aura un financement de certains groupes
des regards extérieurs. Ceux qui ne sont pas contents de ce qui se passe au Gabon vont voir ce qui se passe, ils vont commencer à financer des groupes de rébellion dans le pays. Et bien aimé, le pays va connaître une instabilité à tout jamais. Et quand je voyais cet artiste, je pleurais dedans de moi. Parce que je voyais des frères gabonais se moquer. Non, on n'est pas à ce niveau. On n'est pas au niveau où on doit se moquer. On n'est pas au niveau, bien aimé de le Seigneur, où on doit se tuer. On n'est pas au niveau, on est au niveau là où nous sommes dans une zone de turbulence. Cette zone de turbulence fait appel à un esprit de prière, fait appel à un esprit d'intercession, fait appel à un esprit de jeûne, fait appel à un esprit de révélation. Prions pour le pays, bien-aimé dans le Seigneur. J'insiste et je persiste. Prions pour le pays. Est-ce que vous savez que de manière spirituelle, écoutez-moi bien, est-ce que vous savez que de manière spirituelle, voici ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois si on ne prie pas, il y a une frontière du pays qui sera attaquée. La frontière sera attaquée en même temps. Je vois des personnes, je vois comme une armée étrangère. Je vois une armée étrangère. Je vois passer par une frontière là où il y a de l'eau, une frontière maritime, et je vois une frontière terrestre. Je suis en train de voir dans mon esprit, si on ne prie pas, si on demeure dans l'esprit des querelles, des divisions et autres, je vois l'ennemi va rentrer dans le pays et l'ennemi va saccager. Je suis en train de voir une coalition de plusieurs nations, une coalition, my God, une coalition de plusieurs nations extérieures, de plusieurs pays africains, une coalition de certains pays occidentaux qui se lèvent contre le Gabon. Je vois comme des financements des rébellions. Je vois comme on est en train de financer une armée neutre. Comme vous avez connu pour d'autres pays qui ont été victimes des saccages comme Boko Haram. Je vois comme des armées comme Boko Haram en train de passer par des forêts. Passer par des forêts. C'est pourquoi j'interpelle nos autorités. J'interpelle notre armée à redoubler de plus de vigilance. À redoubler de plus de vigilance. J'insiste et je persiste. J'interpelle notre armée à redoubler de plus de vigilance. À redoubler de plus de stratégie. Je vais inviter tous les Gabonais qui me suivent maintenant. Je vais inviter toutes les personnes qui sont connectées maintenant à pouvoir s'élever dans leur maison. Nous allons passer maintenant le temps dans la prière. Nous allons passer le temps dans la prière. J'aimerais que nous puissions élever nos voix à Dieu. Nous allons chasser toute forme de division. Nous allons chasser toute forme de querelle. Nous allons chasser tout esprit de division. Je vais compter jusqu'à 3 là où vous êtes. Vous allez élever vos mains avec moi. Vous allez prier. Élève ta voix et commence à prier là où tu es. Aïe, 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 aïe. J'insiste dans mon esprit. Écoutez-moi, Gabonais. Écoute-moi, Gabon. Écoute-moi, Gabon. J'insiste dans mon esprit. Je vois une coalition. Une coalition. Je vois des armées. Je vois des hommes forts. Je vois comme des villages qui vont prendre en captivité. Je vois certains territoires qui vont prendre en captivité. Je vois certains territoires qui vont prendre en captivité. Je vois cela. Aïe, 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 aïe. Il faut que les Gabonais se réconcilient. Il faut que les Gabonais regardent vers une même direction. Vers une même direction. Dans le monde spirituel, plusieurs portes sont ouvertes. Plusieurs portes sont ouvertes. Je parle à la nation. Je parle aux Gabonais. Plusieurs portes sont ouvertes. Je vois comme des portes de guerre. Je vois comme des portes de fusillade. Je vois comme des armées qui seront financées pour venir saccager au Gabon. Saccager au Gabon. Saccager au Gabon. Prions pour les 2 frontières terrestres. Prions pour la frontière du Haut-Togo-Congo et prions pour la frontière qui lie le Gabon au Cameroun et à la Guinée équatoriale. Prions pour les 2 frontières. Mais prions aussi pour une frontière maritime. Prions pour une frontière maritime. Merci Seigneur. Oui, l'Esprit de Dieu m'amène vers Kokobich. L'Esprit de Dieu m'amène vers Kokobich. Dans les temps qui arrivent, il y aura des opérations menées où vous allez entendre qu'on a découvert beaucoup de choses dans la forêt.
On a découvert telle chose, telle chose, telle chose. Le pouvoir est spirituel. Écoutez-moi, chers Gabonais. Le pouvoir est spirituel. Dans le monde spirituel, beaucoup ne sont pas contents de ce qu'il y a eu une prise de pouvoir sans effusion de sang. Dans les grandes histoires de pouvoir, il n'y a jamais eu de prise de pouvoir sans effusion de sang. Mais là, nous enregistrons une prise de pouvoir sans que le sang n'ait coulé. Et spirituellement, il y a une guerre qui s'élève. Spirituellement, il y a des gens qui consultent les dieux étrangers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour financer des armées afin que le sang coule? Je décrète et je déclare la protection au Gabon au nom de Jésus. La protection sur les Gabonais au nom de Jésus. La protection dans ce pays au nom de Jésus. La protection dans ce pays au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel Gabon. Je suis en train de voir qu'il y aura un pays qui nous alimente alimentairement, qui va bloquer ses rapports avec nous. Je vois un pays qui nous alimente, bloquer des rapports avec nous sur le plan alimentaire. Je vois ce pays est situé au niveau du nord. Vous savez bien, aimés de le Seigneur, que notre pays, n'étant pas lancé dans l'exploitation de l'agriculture, nous importons, bien aimés de le Seigneur, des marchandises, que ce soit des fruits et autres. Je vois comme une pénurie de beaucoup de produits alimentaires, j'insiste. Je vois une pénurie de plusieurs produits alimentaires. Une pénurie de plusieurs produits alimentaires. Je vois comme des personnes tourner le dos au Gabon. Tourner le dos au Gabon. Tourner le dos au président de la transition. Je vois comme l'homme s'est retrouvé seul. Mais écoutez, l'Esprit de Dieu est en train de dire, si vous lui faites confiance, si vous portez vos regards vers lui, si vous lui donnez votre cœur, si vous le mettez au centre de tout, si vous le mettez au centre de tout, au centre de l'action politique, Gabon, tu n'échoueras pas. Gabon, tu ne sombreras pas au milieu des ténèbres. Gabon, tu resteras la tête et non la queue. Gabon, tu resteras la tête et non la queue. Aïe, 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 aïe. D'où viennent ces armes? D'où viennent ces armes? D'où viennent ces armes? D'où viennent ces armes? Je vois des armes, mais je vois aussi une armée de l'Éternel qui est déchaînée pour libérer le Gabon. Je demande à toutes les personnes qui sont sur Zoom, si vous avez le drapeau du Gabon, levez-vous avec le drapeau du Gabon. Toutes celles qui sont sur Zoom, si vous avez le drapeau du Gabon, vous qui êtes sur Facebook, vous avez le drapeau de votre pays, levez-vous avec le drapeau de votre pays et priez. Le pays a besoin de Dieu. Le Gabon a besoin de Dieu. Seigneur, toi le Dieu des nations, toi le Dieu de cette terre, toi le Dieu du Gabon, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Nous te remettons le Gabon. Nous te présentons le Gabon. Seigneur Père, tu as dit si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Seigneur, nous te supplions pour la cause du Gabon. Nous t'en 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 supplions pour la cause du Gabon. Lève-toi, Père. Réconcilie les Gabonais. Réconcilie ton peuple. Réconcilie ton peuple. Réconcilie ton peuple. Réconcilie ton peuple, s'il te plaît. Réconcilie ton peuple. Car un peuple divisé, tu l'as dit dans ta parole, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Un lion rugissant. Le rugissement du lion crée des divisions. C'est pourquoi nous chassons tout esprit de division loin de ce pays. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Père, je t'en supplie pour la nation. Père, je t'en supplie pour le pays. Père, je t'en supplie pour le pays. Père, je t'en supplie pour le pays. Parce que ce que tu me montres n'est pas bon. Ce que tu me montres n'est pas bon. Ce que tu me montres n'est pas bon.
Seigneur, tu nous places comme des sentinelles pour intercéder pour ton peuple. Seigneur, je prie avec des milliers de personnes connectées sur YouTube, sur Facebook pour la cause du Gabon. Lève-toi et délivre la nation. Lève-toi et libère la nation. Lève-toi et libère la nation, Père. Lève-toi et libère la nation, Père. Lève-toi et libère la nation. Aïe, 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 aïe. Ainsi parle l'Éternel, Gabon. Écoute. Écoutez-moi là où vous êtes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'entends à cet instant où je suis en train de prier. Monsieur le président de la transition doit faire attention. Il y aura beaucoup des infiltrés. Je vois beaucoup des infiltrés. Tous ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Je vois beaucoup des infiltrés d'à côté de monsieur le président de la transition. Église, prions pour les militaires. Prions que seul Dieu règne. Je vois des infiltrés à côté d'eux. Je vois des infiltrés. Je vois des infiltrés. Je vois des infiltrés. Des personnes qui sont là, mais qui dans leur cœur, ils ont un projet ultime. Ils ont un projet ultime. Ils sont là, ils tournent, vous les voyez. Ils ont un projet ultime. Ils sont là, à côté du président de la transition. Je peux les voir. Je peux voir des bouches qui sont des pistolets chargés. Je peux voir des pistolets chargés dans les bouches de certaines personnes qui tournent tout autour. Le président de la transition doit faire attention aux personnes qui les entourent. Le président de la transition et avec tous les généraux doit faire attention des personnes qui sont tout autour. Il y a des personnes qui ont tapé la poitrine comme ça, qui ont dit il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Ils ont tapé la poitrine. Ils ont dit il faut que le sang coule. Ils ont dit il faut que le sang coule. Ils sont à côté de ce monsieur. Il y a des projets qui se font. Oh, 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 oh. Je vois des gens dire, ah, ils ont humilié la franc-maçonnerie. Ils ont humilié les choses. Ils ont humilié nos choses. Ils ont humilié le pouvoir. Je vois des gens crier. Je vois des sacrifices. Je vois des sacrifices. Il y a des gens qui, pour récupérer le pouvoir, pour prendre ce pouvoir de force, vont recommencer à faire des crimes rituels. Je vois des crimes rituels. Je vois des personnes qui ont élevé des hôtels. Les hôtels ont été élevés. Et je vois ces hôtels-là demandent le sang humain. Ces hôtels demandent le sang humain. Vous savez qu'on perd un pouvoir. C'est parce que l'hôtel n'était plus alimenté. Il y a des hôtels qui ont besoin d'être alimentés. Il y a des hôtels qui ont besoin d'être alimentés. Je me retrouve dans des forêts spirituellement. Je vois, on doit prier. Parce qu'il y a des enfants qui seront enlevés. Je vais prier avec vous. Nous allons battre nos mains et éloigner les fusions de sang de notre pays. Nous allons déclarer que toute forme de fusion de sang, oh wow, je vois même des taches de sang. Je vois des taches de sang. Je vois des taches de sang. Nous allons prier afin d'éloigner. Élevons nos voix et prions, élevons nos voix et prions. Nous prions ce soir, Père, par la puissance de ton Fils. Nous venons chasser tout esprit de fusion de sang. Nous venons chasser tout esprit de ténèbres qui a reçu le mandat de faire couler le sang. De faire couler le sang. Tout hôtel qui réclame d'être alimenté. Tout hôtel qui réclame d'être alimenté est brisé par la puissance du nom de Jésus. Pendant que je vois ce drapeau, je décrète et je déclare, pour qu'il y ait sur Zoom, pour qu'il y ait sur Facebook, par la puissance du nom de Jésus, nous repoussons les fusions de sang. Nous repoussons les fusions de sang. Nous repoussons les fusions de sang. Nous repoussons les fusions de sang dans les 9 provinces.
Nous refusons que le sang puisse couler au nom de Jésus. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Nous refusons que le sang puisse couler. Nous refusons que le sang puisse couler. Nous repoussons tout esprit de sacrifice. Nous repoussons tout esprit de sacrifice. Nous venons fermer des portes. Les portes d'accès au monde des ténèbres dans notre nation. Pendant que nous prions avec les personnes qui sont sur Zoom, je vois des familles prier pour l'amour de ton pays. Tu ne te tairas point. Tu ne te tairas point. Priez. Priez. Les mains subrayate. Atrusku de la mardo y kapo raku maradia dadesha. Talababa supaya. C'est le rôle de l'église de contrecarrer maintenant les œuvres de l'ennemi. De contrecarrer maintenant les œuvres des ténèbres. Élève ta voix et prie. 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 Que tu me suis sur Zoom. Que tu es sur Facebook. Pendant que tu es en train de prier. Quelque chose est en train de se faire. Nous repoussons toute effusion de sang. Nous repoussons les financements des rébellions. Les financements des rébellions. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Tu vas anéantir là où tu es. Là où tu me suis. Tu vas anéantir le pouvoir de financement des nations extérieures. Que toute nation qui voudra s'élever contre le Gabon, que toute nation qui voudra s'élever afin que le sang des Gabonais coule, tu vas anéantir par la puissance de Dieu. Élève ta voix et prie. Toi qui es sur Zoom, tu peux prier avec le drapeau du pays. Toi qui es sur Facebook, tu peux prier avec moi. Priez, 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 priez. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Aïe, 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 aïe. Quelque chose se passe. Wow, 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 wow. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Est-ce que tu peux prier? Même toi qui es sur Facebook, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je vois l'église debout ce soir. Je vois les chrétiens debout ce soir. Repousse les traits enflammés. Prie avec le drapeau du pays. Prie avec le drapeau du pays s'il y a le drapeau. Repousse les traits enflammés de l'ennemi. Repousse les traits enflammés de l'ennemi. Sur la nation. À Port-Gentil. Repoussez, 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 repoussez. Repoussez les traits enflammés de l'ennemi. Repoussez les traits enflammés de l'ennemi. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Les bobobo chakapaya. Les nomos sougères. Calabar refos. Calabar refosia. Calabar refosia. Calabar refosia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main au ciel? Pendant que nous prions. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, nous devons élever une muraille. Une muraille tout autour du pays. Élever une muraille tout autour du pays. Je vois comme des écoles qu'on est en train de cambrioler. Nous devons élever une muraille. À l'instar de Néhémie qui a élevé une muraille. Nous allons élever une muraille de feu. Point d'entrée, point de sortie pour les méchants. Nous allons déclarer aussi que les masques tombent, que les véritables ennemis du Gabon soient exposés, que ceux-là qui font semblant de se cacher, que les masques tombent. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez battre vos mains.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors nous continuons à prier. Nous continuons à prier, nous continuons à prier. Garazofaya, les Gobobos, les Caparadis, Jebradaya. Quelque chose est en train de se faire. Nous pouvons toujours appuyer sur des cœurs, partager au maximum, mais nous prions au nom de Jésus. 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 Élevons une barrière de feu. Élevons une muraille de feu. Élève ta voix et prie là où tu es. Élève ta voix et prie, élève une muraille de feu. 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 Père, nous intercédons en élevant une muraille de feu. Par la puissance du nom de Jésus. Nous élevons une muraille de feu. Nous élevons une muraille de feu. Nous élevons une muraille de feu. Point d'entrée, point de sortie. Par la puissance du nom de Jésus. Là où tu es maintenant, tu vas prier avec ce sujet. Tu vas dire que la lumière de Dieu puisse luire au milieu des ténèbres au Gabon. Que la lumière de Dieu puisse briller au Gabon. Que ceux qui veulent éteindre la lumière, que les ennemis de la lumière soient exposés. Que la lumière de Dieu puisse briller dans ce pays. Que la lumière de Dieu puisse luire dans ce pays. Élève ta voix et prie. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille. Élève ta voix, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Père, nous prions et nous déclarons, Seigneur, que ce pays soit éclairé par toi. Que ta lumière brille dans ce pays. Que ta lumière brille dans la République. Que ta lumière brille dans la République. Que ta lumière brille dans la République. Seigneur, ta lumière brille au milieu des ténèbres. Tu dis dans ta parole, lorsque la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Nous faisons appel à la lumière. Nous faisons appel à la lumière. Nous faisons appel à la lumière. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Je vais vous demander de faire une chose maintenant. C'est de prendre vos chandeliers. Veuillez allumer vos chandeliers. Tel que cela a été recommandé. Veuillez allumer votre chandelier. Veuillez allumer votre bougie. Veuillez allumer votre chandelier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Veuillez allumer vos chandeliers. Alors je vais récupérer mon chandelier ici. D'accord. Prends ton chandelier là où tu es, comme moi. Prends ton chandelier. Prends ton chandelier. On va le faire avec tous les techniciens. Montrer comment nous allons prier avec la lumière. Dieu m'a dit durant 3 jours, nous allons éclairer ce pays. En 3 jours, nous allons éclairer ce pays. En 3 jours, nous allons éclairer ce pays. Durant 3 jours, nous allons éclairer ce pays. Prends ton chandelier là où tu es. Fais comme toutes ces familles qui sont ici sur Zoom, qui sont là partout en train de me suivre. Prends ton chandelier là où tu es. Nous allons éclairer ce pays. Nous allons éclairer ce pays. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se pose sur toi. Est-ce qu'on peut zoomer mon chandelier? Ce chandelier ici représente la lumière que Dieu est en train de donner aux Gabonais. Ce chandelier symbolise la lumière qui est en train de naître au niveau du Gabon. Il y a une nouvelle lumière née dans ce pays. Il y a une nouvelle lumière née dans ce pays. Il y a une nouvelle lumière née dans ce pays. Quelque chose de grand, de fort puissant. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Seigneur, fais briller le pays. Seigneur, éclaire le pays. Seigneur, éclaire le pays. Seigneur, éclaire le pays. Seigneur, éclaire le pays. Élève ta voix et commence à déclarer des prières pour le Gabon. Déclare des prières pour le Gabon.
Déclare des prières pour le Gabon. Déclare des prières. Déclare des prières. Père, au nom de Jésus, pendant que ce chandelier brille, je décrète et je déclare que tu fasses briller ta lumière au milieu des ténèbres et que tous qui ne confessent pas ton nom, tout ce qui est caché dans les ténèbres, soit livré publiquement au spectacle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière qui brille, Seigneur Père, puisse éclairer nos institutions. Puisse éclairer, Seigneur Père, nos autorités militaires, nos autorités politiques, nos autorités administratives. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta puissance au Gabon. Merci Seigneur pour ta puissance au Gabon. Je prophétise au nom de Jésus dans les 9 provinces. Père, pendant que cette lumière brille, que toi seul puisses disperser toute œuvre des ténèbres, loin de notre nation. Que toi seul puisses dissiper l'aurore qui précède le jour nouveau de notre nation. Que toi seul puisses dissiper l'aurore. Que toi seul puisses dissiper l'aurore. Que toi seul puisses dissiper les ténèbres. Que toi seul puisses dissiper les forces occultes. Que toi seul puisses dissiper les forces des ténèbres. Que toi seul puisses dissiper tout ce qui ne confesse et ne glorifie pas ton nom. Dans le nom de Jésus. Nous prions que la lumière de Dieu brille. Nous prions que la lumière de Dieu brille. Gabon, lève-toi, sois éclairé. Gabon, lève-toi, sois éclairé. Nous faisons briller la lumière de Dieu. Nous faisons briller la lumière de Dieu. Nous faisons briller la lumière de Dieu. Que ce pays soit éclairé. Que la destinée de ce pays qui sombrait dans les ténèbres, que la destinée de ce pays qui était dans les ténèbres puisse briller au nom de Jésus. Puisse briller au nom de Jésus. Puisse briller au nom de Jésus. Seigneur Père, que ta lumière revienne dans notre économie. Seigneur, éclaire nos autorités. Éclaire-les dans leurs décisions. Éclaire-les dans leurs réflexions. Éclaire dans leurs stratégies. Éclaire dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, puisses-tu les éclairer. Puisses-tu les éclairer. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur le Gabon. Et à jamais. Et au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Ils sont Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Ce premier jour, est-ce que nous pouvons le célébrer? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Célébrons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Célébrons le Seigneur. Amen. Amen. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni par ce temps de prière? Je vois plusieurs personnes qui se sont connectées. Facebook, sur Zoom. Il y a des milliers à nous suivre. Demain, nous serons encore connectés. Ceux qui veulent nous suivre, bien-aimés de le Seigneur, vous allez rester sur Zoom. Ceux qui n'ont pas le moyen de nous suivre, Facebook, vous allez rester connectés. Bien-aimés, je tiens à vous préciser. Les prières sont très importantes. Pourquoi? Parce que le Gabon est dans une phase très sensible. C'est sombre actuellement. Je vous dis, c'est sombre. Et il n'y a que les prophètes qui connaissent ce qui est en train. Je vous dis, tout est sombre. Notre rôle, c'est de rester en prière, préserver la paix. Comme vous savez, je vais vous parler en sagesse. Il y a des jeux qui peuvent se retourner contre nous-mêmes. Seuls les sages comprendront ce que je suis dans.
Moi, je viens prier ici. Parce que ces choses m'avaient été révélées depuis 2000. Pas effusion des choses. Que règne la paix, la joie, d'abord, pour que nous demeurions. C'est que je suis en train de faire avec vous. Premier jour, mais nous serons au deuxième jour. Prenez que le jeûne commence tout à l'heure, lorsqu'il sera 4 heures pile, heure du Gabon. Vous allez clôturer ce jeûne à 16 heures. 16 heures, vous allez vous mettre, 16h30, vous allez vous mettre. Vous allez clôturer ce jeûne. Dans la journée, la prier pour la paix au Gabon, la vérité, la grâce, la faveur, la puissance de Dieu au Gabon. Je vous dis bien aimé, c'est pas bon. Nous ne réjouissons pas vite. C'est pas bon. La période n'est pas surtout bon. Non. La période n'est pas surtout bon. Vu que le temps heureux par nous arrive en plein chez nous, mais la période n'est pas bonne. Moi, je conseille aux Gabonais de ne pas indexer l'ancien système qui est parti là. Pas question de sagesse. Les choses de la politique là. S'il vous plaît. Laissons Dieu faire les choses. Seul le temps dira la vérité. Ne prenez pas parti d'insulter un parti politique. Oh, ceux qui étaient là hier. Bien aimé. La manière où les choses sont en train d'aller, il faut mieux observer, il faut mieux se taire, et d'avoir une opinion qui demain ou après-demain pourra se retourner contre toi parce que tu as attaqué quelqu'un qu'il ne fallait pas attaquer sur elle. Donc nous restons en prière. Demain nous serons connectés ici à partir de 20h30. Nombreux à être connectés, comme sur Facebook, les temps de prière pour la nation. Et pour clôturer ce travail, nous allons aussi faire une offrande et remercier le Seigneur. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec nous, qui veulent être dans nos groupes de prière, nous pourrons laisser un message WhatsApp sur ce numéro. Adhère à la grande famille synagogue. Le numéro, c'est le 076 360 91. Pour toutes les personnes qui veulent avoir un entretien plus tard avec moi, 076 23 60 91. 076 23 60 91. Des temps de prière. 076 23 60 91. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à vous rappeler qu'après ce programme, la semaine prochaine, nous aurons encore un autre programme où je vais inviter les hommes de Dieu à savoir ce que Dieu leur dit à leur niveau sur la nation. Le thème de cette émission sera intitulé « Prophète, que te dit Dieu sur la nation ?» Nous allons recevoir les voix prophétiques, les voix autorisées de la nation qui vont faire cette belle émission avec nous. Sur ces bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir pris part à ce programme. Merci de vous être connectés. Vous pouvez maintenant arrêter vos bougies. J'ai peur de créer des sinistres, des incendies et mettre ça sur le prophète. Rassurez-vous d'éteindre vos bougies avant de dormir. Et demain, nous allons nous connecter à la même heure pour toujours prier pour notre pays, le Gabon. Merci à la technique qui a assuré ce plateau. Et merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Que Dieu vous bénisse à tout jamais. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et après-demain. Shalom. On se retrouve demain à 20h30. Et n'oubliez pas d'être dans le jeûne. Retrouvez-moi demain, 20h30 du Gabon, 21h30 de la France. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous sommes à une époque très cruciale de l'histoire du réveil au Gabon. C'est la fin de 55 années de règne du clan Bongo. Ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé